réveille. On avait eu l'exemple de Maître Pirate qui avait reçu une balle dans une enveloppe. Absolument, absolument. Alors moi, j'ai pas eu ça. Hein. Moi, j'ai eu des menaces, très clairement. Hein. J'ai eu des menaces de mort. Et c'est amusant parce que les menaces de mort, on pourrait dire, c'est parce que vous vous exposez publiquement. Bon, ok, pourquoi pas. Ça n'a rien à voir avec votre métier d'avocat. Mais c'est très amusant parce que finalement, mes menaces de mort, elles remontent à quand? Elles remontent au jour où j'ai accepté de défendre Raoult. C'est amusant. C'est dans l'exercice de mon métier d'avocat que la première fois j'ai reçu des menaces de mort. C'est lorsque j'ai défendu l'indéfendable. Raoult est devenu pour une partie de la communauté scientifique et de l'opinion, je ne sais pas qui est qui, et peu importe. Il est adulé par une partie, il est détesté par l'autre. Il n'y a qu'à voir le nombre de plaintes qui s'est pris. Et donc, c'est très amusant de constater que c'est dans l'exercice de mon métier que les premières plaintes sont arrivées. Ensuite, ça s'est exacerbé le 12 juillet, à partir du 12 juillet, lorsque j'ai pris la tête des mouvements anti-pass conjointement avec Florian Philippot, enfin, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait, c'est lui qui m'a demandé, et donc j'ai eu une hyper-médiatisation en tant que contestataire. Ok, mais il n'en demeure pas moins que c'est très intéressant de constater que c'est dans l'exercice de mon métier d'avocat, de défenseur, que j'ai reçu des menaces. Par rapport au fait que vous avez été avocat dans l'affaire du Mediator, par rapport au Mediator, vous n'avez pas eu de pression de lobby non, moins parce que l'opinion s'en est moins saisie. Aujourd'hui, on a vraiment une... C'était une affaire qui prenait beaucoup de place dans l'actualité. Oui, mais moi, je la défendais du côté médecin, donc c'était plus facile quelque part. J'attaquais pas directement le laboratoire. J'avais pas et je dis pas ici du tout que le laboratoire serait responsable de quoi que ce soit d'ailleurs. Surtout pas. Mais c'est un fait que c'est amusant parce que vous avez aussi un nouvel élément. C'est tout le monde en reçoit des menaces de mort. Jérôme Marty, que je citais tout à l'heure, reçoit des menaces de mort. Les pro-vax, appelons-les comme ça, même si cette appellation est bizarre, mais les médecins qui sont favorables à la vaccination reçoivent des menaces de mort. Les vaccinodromes sont tagués. Alors c'est épisodique, c'est anecdotique, mais on voit bien qu'il y a une violence institutionnelle qui s'est... on a vraiment une société qui a cran, quoi. Et donc c'est pas très étonnant qu'une figure médiatique aujourd'hui comme moi reçoivent des menaces finalement, surtout que je ne cherche pas à les éviter quelque part. Je suis hyper clivant. Oui, d'ailleurs c'est amusant, quand vous faites part des menaces, tout le monde vous dit, même d'ailleurs les flics vous disent, vous jetez de l'huile sur le feu. C'est amusant, vous jetez de l'huile sur le feu. Et quelque part, je ne sais pas si je jette de l'huile sur le feu, parce qu'il y a une dimension volontaire, mais en fait j'ai choisi de mener le combat que je pensais juste, sans me soucier des menaces que je recevais. Bon, sans me soucier quand même, parce qu'il n'y aurait pas de garde du corps, mais parce qu'à un moment donné, il y a aussi une impératif de protection.